Je te souhaite la bienvenue. Je suis encore, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo, je suis encore avec Nico Pen pour les intimes, Nicolas Pen, et qui organise le sommet de la connaissance de soi, un lourd projet très ambitieux. Et Nicolas, je suis très heureux de t'avoir avec moi, puisque déjà, premièrement, j'ai fait une conférence pour ton sommet. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il y a le lien en description de la vidéo du podcast. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde ça sous un angle très différent parce que Ouais. souvent, on entend dire des personnes, et moi souvent, j'ai aussi dans mon audience des personnes qui me disent ça, qui me disent la connaissance de soi, c'est un peu dev perso, c'est un peu... en gros, c'est de la masturbation intellectuelle sur ses propres problèmes. Enfin, c'est un petit peu galvaudé, c'est enfoncé des partout. La connaissance de soi, qu'est-ce que ça va vraiment apporter de manière pratico-pratique? C'est encore un truc voilà, trop centré. À quoi ça sert, tu vois? Est-ce que toi aussi, tu as eu ce type de retour-là, maintenant que tu as eu tous ces experts avec toi? Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah, tu sais quoi, c'est même pas est-ce que j'ai eu ce type de retour-là, c'est qu'à un moment donné, je me suis même dit à moi-même, putain, mais t'es putain auto-centré, t'es en train de te triturer la tête pour essayer de mieux te connaître. C'est quand même de l'égocentrisme plus plus. Donc, c'est même pas que je l'ai eu à l'extérieur, parce que oui, je l'ai eu à l'extérieur, mais c'est plus que je me suis fait cette réflexion-là. Et la réponse va peut-être te surprendre, mais oui, c'est de l'égocentrisme, clairement, Hmm. la connaissance de soi. Et en même temps, c'est nécessaire. Alors, je vais expliquer un petit peu plus en détail parce que je crois que c'est nécessaire. En fait, il faut souvent on a tendance à se dire que lorsqu'on a un mécanisme qui est autocentré, qui est égocentré, c'est-à-dire sur l'ego, Mhm. sur le soi, sur revenir sur notre être, c'est quelque chose de mal. D'un point de vue de la société, c'est mal vu, des personnes égocentrées ou autres. Mais en fait, on est tous d'une certaine façon, plus ou moins à plus ou moins grand niveau, égocentrés. C'est-à-dire que même lorsqu'on va avoir des approches qui vont être plutôt altruistes, ça va être pour nourrir quelque chose dans notre ego. Parfois un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité ou le simple fait d'avoir la joie d'aider les autres. Euh, donc, en fait, déjà, si on revient sur ce point clé, c'est le point de référentiel, c'est toujours soi. C'est toujours sur soi qu'on a ce point de référentiel lorsque on va étudier finalement la psychologie d'une personne en particulier. Et on a d'ailleurs, on a parlé sur la précédente interview ensemble, on a vraiment deux axes qui est l'extérieur et l'intérieur de moi. Et le monde extérieur et ce monde intérieur. Et donc, en fait, pour justement être en paix avec le monde extérieur, il est nécessaire d'être en paix avec son monde intérieur. Et donc, il est nécessaire de plonger en soi. Donc, cet acte, ce travail égocentré ou autocentré, est nécessaire à un moment donné pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de soi, découvrir qui je suis, comment je fonctionne, quelle est ma façon d'être, pourquoi aussi est-ce que je suis en train de me poser autant de questions sur moi-même, parce que ça, c'est aussi, tout le monde ne le fait pas. Il y a certaines Mhm. personnes qui ne se posent jamais de questions sur eux-mêmes. Mhm. Donc, rien que ça, c'est un travail de connaissance de soi. Et comme je te disais précédemment, à un moment donné de mon cheminement, je me suis dit, est-ce que tu n'es pas trop auto-centré? Tu es en train de toujours te poser des questions sur toi, 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 toi. C'est vrai que d'une certaine façon, quand on se pose des questions sur soi, on peut avoir tendance à oublier le monde extérieur. Sauf que on oublie aussi un point clé, c'est que en travaillant sur sa connaissance intérieure, sur sa connaissance de soi, on évolue. Mhm. Et on résout des problématiques, on résout des conflits internes. Et plus on va résoudre des conflits internes, moins on va avoir besoin d'aller chercher à l'intérieur. Et plus on va pouvoir se focaliser sur le monde extérieur. Et je sais que aujourd'hui, tu vois, par exemple, si moi j'ai fait un travail de connaissance de soi qui, c'est pas pour rien que, tu vois, j'organise le sommet et que c'est mon sujet phare de mon activité, c'est parce qu'à la base, j'avais un besoin, mais immense, immense Mhm. sur ça. Et ça a commencé avec le développement personnel, c'est parti après avec la thérapie, avec la psychologie, avec de la philosophie et d'autres axes encore, spiritualité. Donc, j'ai eu besoin d'aller voir plusieurs lieux et plusieurs directions pour arriver à vraiment comprendre mon mode de fonctionnement. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai avancé, que j'ai évolué, eh bien, finalement, j'ai relâché des pressions par rapport à ça et pour plus m'occuper des autres, pour plus apporter. D'ailleurs, le sommet de la connaissance de soi, c'est ça, c'est apporter aux autres.
apporter Mhm. vraiment ce que j'aurais eu besoin à un moment donné d'entendre. Donc, il faut vraiment garder en tête que oui, c'est un travail de, qui est centré sur soi, mais qui sera en réflexion vis-à-vis des autres, parce qu'à un moment donné, on ne vit pas tout seul dans ce monde. Donc, on va aussi se confronter à notre mode de fonctionnement vis-à-vis des autres. Ne serait-ce que, par exemple, un point clé, d'ailleurs, quand des intervenants, Laurent Marchand parle très fortement, qui est la notion de responsabilité. Euh, de commencer à finalement se rendre compte que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas la faute des autres, mais aussi j'ai ma part de responsabilité. Et avoir conscience de l'écologie ou la non-écologie que je peux avoir vis-à-vis des autres, de mon entourage et de moi-même, eh bien ça va permettre de pouvoir évoluer et d'assainir et d'aller sur, ce que j'aime bien dire, avec une grille de lecture parmi tant d'autres, qui est la spirale dynamique, qui est d'autres niveaux de conscience. Mhm. Voilà Ouais. sur ma réponse un peu longue. Sur ma réponse un peu longue. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est intéressant comme explication et comme interprétation parce que effectivement, beaucoup de personnes que moi j'accompagne me disent effectivement, je ne sais pas comment faire pour aller mieux, tu vois, pour aller mieux, je sais pas, je n'arrive pas à trouver la solution, etc. Et elles ont peur de se mettre au centre de la problématique. Hmm, Souvent, par un petit peu contexte, un petit peu judéo-chrétien, c'est pas bien de se recentrer sur l'égocentrisme, c'est pas hmm, bien et donc n'ose pas rentrer dans ce chemin d'introspection parce que ça les met dans une sensation d'égocentrisme en disant ben, je me recentre que sur moi, que sur moi, que sur moi. Je suis mal à l'aise d'être le centre de l'intérêt de toute ma propre attention, de l'attention des autres. Alors qu'en fait, comme tu viens de l'expliquer, c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois de se recentrer à l'intérieur pour pouvoir mieux fonctionner après avec les gens qui sont autour de nous, avec l'extérieur. Et cette connaissance de soi donc, nous amène après à se sentir mieux avec les gens qui sont autour de nous. Donc je trouve que c'est un chemin intérieur, mais qui repart ensuite vers l'extérieur ouais, pour pouvoir mieux vivre cette dynamique-là, en tout cas. tout à Et fait. quand tu parles de connaissance de soi, ce que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, parce que la connaissance de soi, on peut la mettre à toutes les sauces, hein, Tout à fait. euh, quel serait pour toi le chemin à emprunter pour quelqu'un qui se dit, voilà, ben voilà, j'ai un profil atypique, je suis un petit peu différent, je veux justement ou m'épanouir, ou je veux atteindre certains objectifs, je veux mieux me connaître, ben, je fais comment en quelque sorte, tu vois? Hmm, Est-ce qu'il y a la hmm. solution ultime qui va m'apporter la bonne réponse, ou est-ce que je dois partir avec mon bâton de pèlerin et aller explorer différentes contrées? C'est un sujet, d'ailleurs, je renvoie à la première vidéo où on a Oui, un peu on en a abordé parlé ouais, un petit peu. Ouais, ouais. ça. Mais le bâton de pèlerin, en fait, t'as donné la réponse, en fait. C'est oui, tu prends ton bâton de pèlerin. Alors moi, ça me fait évoquer la carte, j'adore le tarot, tout particulièrement les symboles du tarot. La carte numéro qui n'a pas de nombre, ou parfois qui est nommée zéro, qui est le fou, où on a ce personnage qui est un peu innocent, qui prend son bâton et son baluchon et qui va vagabonder et on ne sait où. Et en fait, cette carte nous parle symboliquement du début du chemin, du début du voyage. Et ce début du voyage, il est innocent. Et je crois que c'est nécessaire justement de remettre en place cette innocence parce qu'on a tendance, et tout particulièrement quand on peut avoir des profils atypiques, euh, cette nécessité de contrôler, ah, il faut absolument que j'aille dans cette direction-là, il faut Mhm. absolument que je passe par là, parce que si je passe pas par là, je vais me tromper, patati patata, ou ça va pas être bien, ou c'est pas l'approche la plus efficiente. Ben non, 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 non. C'est, c'est, c'est bien de se perdre. C'est bien de se Mhm. perdre. C'est bien de vagabonder. D'ailleurs, je suis certain, et vous direz en commentaire, parmi celles ceux qui nous écoutent ici, je suis certain que une grande majorité sont arrivés sur ta chaîne YouTube ou sur ton podcast en vagabondant. Tout à Et fait, ouais. finalement, Tout à fait. c'est le fameux mot de sérendipité. Je ne sais pas Mhm. Ouais, si ouais. tu connais ce mot qui est finalement, on va trouver quelque chose qu'on n'a pas cherché au départ. La caricature, c'est le gars qui est en train de chercher, faire une recherche sur, je sais pas, sur Google, comment arroser mes plantes, et qui finit au bout de quelques recherches à voir une vidéo YouTube d'un documentaire sur les extraterrestres. Bon, je, j'extra- je- voilà,
c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est ça, c'est vraiment là, on arrive à quelque chose qu'on n'avait pas prévu au départ. Ouais. Et finalement, comme les extraterrestres, eh bien, que l'on y croit ou pas, on va dire, on va rester plus sur le sens métaphorique, eh bien, ils nous apportent finalement une découverte qu'on ne connaissait pas au départ. Ouais, tout à Et fait, hein. donc, c'est ça, je dirais vraiment. Prenez votre point de départ. Alors, ça pourrait amener la question, mais ok, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où partir. Mais en Mhm. fait, vous êtes déjà un point de départ. Là, déjà, il y a cette interview, on est en train de discuter ensemble. C'est déjà un point de départ, qui n'est pas d'ailleurs le départ initial, mais qui est un point où vous êtes aujourd'hui. Et aller dans la direction qui vous semble la plus naturelle sur l'étape d'après. Et c'est Ben comme ça que. justement, ça fait une très bonne transition là-dessus parce qu'effectivement, dans ton sommet de la connaissance de soi, tu proposes différents chemins, puisque si je ne dis Oui, pas de bêtises, je crois qu'il y a 14 intervenants dedans qui font tout à fait. des conférences. Et donc, chacun a une approche différente. On en a parlé dans la précédente vidéo, mais chacun a sa propre approche qui apporte, moi j'aime bien avoir Exactement. une vision holistique après de la connaissance de soi, c'est-à-dire on regarde la connaissance de soi sous tous les angles, et ça permet de, comme tu dis, de commencer par l'angle qui nous intéresse le plus pour aller après explorer tous les angles, c'est ça? Tout à fait. Et c'est là, en fait, sur le sommet que j'ai vraiment voulu amener des connaissances et des domaines de spécialisation qui soient, je dirais pas complémentaires, mais qui soient distincts les uns Mm. des autres. Où on va parler, mais, par exemple, de haut potentiel, on va parler on va parler d'ésotérisme ou slash spiritualité avec l'astrologie, on va parler de logique, de côté mental, de performance avec des types d'intelligence. On va parler de manifestation. On va parler aussi des notions de réussite dans la vie avec cet axe d'introspection. On va parler de se reconnecter à son enfant intérieur. On Mm. va parler aussi de couple, donc de gestion de sensibilité, de gestion des émotions et d'enfance aussi, de la gestion des enfants et de l'éducation, donc des épreuves de vie, de la zone d'ombre. Donc en fait, ce sont plein de chemins et je dirais de thématiques qui vont parler selon les sensibilités plus ou moins fortes que chacune. Certains se Mm. précipiteront rapidement sur les 8 types d'intelligence, d'autres iraient directement sur les thèmes astrales ou l'astrologie, d'autres encore iront sur la notion de couple parce que c'est fondamental pour eux aujourd'hui, et ainsi de suite, d'autres sur la partie sensibilité, émotion. Et sur les valeurs aussi, donc trouver l'alignement vis-à-vis de soi euh, et bien d'autres choses encore. Donc c'est vraiment euh, là où j'ai vraiment voulu apporter euh, des domaines et domaines de spécialisation et des spécialistes qui soient chacun compétents, efficients dans leur domaine et en même temps qui puisse amener cette diversité tout en ayant, et ça c'est vraiment un point qui a été très important pour moi pour avoir participé et suivi de nombreux sommets, c'est aller toujours sur la même direction qui est la connaissance de soi. Le Mm. sujet fondamental, c'est la connaissance de soi et chaque axe va amener un enrichissement vis-à-vis de ça. Et ça me fait penser, tu vois, moi, j'ai la page avec tous les intervenants, la photo des intervenants sous les yeux. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je le répète, hein, pour ceux qui sont au cours de la vidéo, il y a le lien en description de la vidéo du podcast. Ça me fait penser à une analogie que j'utilise souvent, c'est l'analogie du puzzle, en fait, où chacun Ouais, apporte une pièce du puzzle. Et moi qui ai c'est vrai, repris, c'était quand? C'était l'hiver dernier, je me suis remis à faire des puzzles avec mes enfants, alors que je n'en avais pas fait depuis au moins 30 ans, des puzzles. Et au début, tu prends une pièce comme ça, tu dis, ouais, bon, allez, je vais la mettre. Et puis, d'un coup, tu en prends une deuxième. Puis après, tu te prends au jeu, et puis tu commences à chercher les pièces de puzzle. Et puis au bon moment, tu te dis, mais je veux avoir l'image finale. Et en fait, tu restes comme ouais, ça des heures à faire ce puzzle. Et j'ai l'impression, en fait, que le sommet de la connaissance de soi que tu proposes avec tous les intervenants, ben, chacun apporte une pièce de puzzle. Et qu'en fait, au fur et à tout à mesure, on fait. va avoir envie d'explorer toutes les pièces de puzzle pour avoir enfin ben, l'image finale du puzzle qui est la propre connaissance de soi de celui qui va regarder tout le monde, en fait. Il va explorer toutes les conférences. Donc, ça me fait penser à ça un petit peu. Ouais, c'est une très très bonne allégorie sur celle du puzzle et finalement en fait ouais
c'est aussi, c'est vraiment ça, c'est la connaissance de soi, c'est petit à petit, on tâtonne, on arrive à découvrir une partie sur soi. Eh bien, je trouve que j'ai une tendance un peu atypique, et je vois que sur cette tendance un peu atypique, eh bien, j'ai ce mode de fonctionnement qui est peut-être un peu plus introverti, ou qui, dans une situation sociale, va m'amener Mhm. à me comporter de telle façon. Je me rends compte aussi que j'ai une sensibilité à la nature, et ainsi de suite. Et donc, c'est petit à petit, comme tu dis, on met les pièces les unes après les autres. Et l'image finale, elle vaut le coup d'être regardée, quoi. Ah, mais carrément, carrément. Et puis c'est vrai que souvent, des fois, on ne pense pas parce qu'on se concentre que sur un axe en se disant, bah, tiens, moi, mon truc, c'est la spiritualité. Moi, mon truc, je pense que mon problème, c'était l'enfance. Moi, je pense que mon problème se trouve dans... Et en fait, on n'explore pas les autres thématiques, alors qu'en fait, des fois, on peut avoir des petits déclics, tu vois, se dire, ah mince, mais ça, je n'avais pas pensé à ça que dans le couple. C'était peut-être ça, tu vois, parce que quand je vois la photo de Belinda sous les yeux, je dis, tiens, dans le couple, il y a peut-être ça que j'avais pas exploré qui me bloquait, ou tiens, il y avait telle thématique la famille, ou tout à l'heure, tu as parlé de tarot, je crois, non? Ou de... Tout à fait. Et de dire, bah, tiens, j'ai pas pensé à ça, de voir à chaque fois avec un angle différent, ça permet justement de découvrir des choses qu'on n'aurait pas osé découvrir tout seul si on n'explorait pas toutes ces thématiques-là. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ça nous permet de découvrir beaucoup sur nous-mêmes. Donc, Donc, pour ceux qui sont intéressés pour découvrir justement leur connaissance de soi, hein, se découvrir soi-même pour justement apprendre à s'épanouir, eh bien, il y a le sommet de la connaissance de soi qui est du 18 au 24 mars, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est tout ouais. à fait ça. Voilà, donc le lien se trouve en description. Explique-nous un petit peu techniquement comment ça se passe, ce sommet, Oui. si on veut découvrir les intervenants. C'est important de le savoir. Alors, bon, déjà, il faut commencer par s'inscrire. Donc, ça, c'est vraiment la première étape. À préciser que c'est 100% gratuit, que ça va durer donc une semaine. Donc, comme tu le disais, du lundi 18 au 24 mars. Et tous les jours, vous allez avoir deux masterclass par deux intervenants qui vont se débloquer. Et donc, sur ces masterclass, en fait, elles vont être disponibles pendant 24 heures. Mhm. Et donc, vous aurez, donc là, vous pourrez voir sur le lien dessous la liste des intervenants, la liste des masterclass, qui sont d'ailleurs classés dans l'ordre de diffusion. C'est vrai que je n'ai pas mis les horaires encore, mais c'est l'ordre de diffusion que vous retrouverez. Et donc, vous recevrez accès à la première masterclass de la journée à midi. Et elle sera disponible pendant 24 heures, jusque le lendemain midi. Et la seconde masterclass à 20 heures le soir, qui sera également disponible jusqu'à 20 heures le soir le lendemain. Toi, Siegfried, tu passeras le mercredi à midi. Donc, ta masterclass, c'est comment t'aligner avec tes véritables valeurs pour être en paix avec toi-même. Un sacré sujet. Ouais. Je crois que je vous en détaille Ouais. pas Mais c'est plus une dans bonne les chose détails. parce que moi, ça m'est arrivé souvent de. J'ai suivi quelques sommets comme ça à titre personnel et c'est vrai que parfois ça peut tomber dans les périodes où on est ou en vacances, comme actuellement où je suis en vacances, ou Ouais, on n'est pas là en déplacement et on a envie de voir le reste et on ne peut pas le voir. Et le fait d'avoir un petit pack qui regroupe tout à la fin, ça permet de se dire, c'est OK, ça. j'ai vu les deux premières, ça m'a super intéressé, mais au moins je ne rate pas les suivantes et je peux les regarder tranquillement quand j'ai le temps. C'est une C'est bonne vraiment solution ça, ouais. aussi, hein. Surtout qu'en plus sur le pack, on va rajouter aussi, il y aura des fiches de synthèse sur chacune des conférences qui permettra vraiment d'avoir au moins une partie texte pour vraiment pouvoir revoir, retravailler sur les sujets parce que c'est ça aussi, c'est quand même des sujets de fond à chaque fois sur lesquels on n'hésite pas d'aller loin. Chaque masterclass dure à peu près une cinquantaine de minutes parfois on déborde un peu. Mais vraiment là, il y a vraiment de quoi aller vraiment en profondeur sur les sujets. Et, euh, et donc voilà. Mais écoute, Nicolas, un grand merci de porter ce projet, puisque c'est toi qui es à l'initiative de ce projet, un projet qui est, je sais, est lourd à organiser, puisque c'est compliqué. Donc, Ouais, c'est du pour ne boulot. serait-ce que féliciter Nicolas, allez au moins voir quelques masterclass, puisqu'elles sont gratuites, je le rappelle, et ça Tout à permettra fait. de commencer à explorer ce chemin de la connaissance de soi. Encore une fois, merci Nicolas. Merci à toi pour l'interview, merci à toi pour ce moment et c'était vraiment chouette.